Le team manager, c'est le coordinateur. Pour moi, c'est la même chose. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans le groupe, avec les joueurs et puis avec le staff technique, qui fait aussi la relation entre le staff technique et puis la fédération, et puis aussi le ministère, surtout quand il s'agit des questions douloureuses comme les primes. C'est quelqu'un qui est souvent en contact avec les joueurs, parce qu'un joueur, quand il est à l'étranger, il a besoin d'un relais, et c'est le coordinateur qui se charge de toutes les difficultés et de tous les besoins des joueurs qui sont comme nous dans ce cas à l'étranger. Donc il faut rester à l'écoute, suivre l'actualité à tout moment, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font dans leur club, pour aussi être au niveau d'information. Quand vous les accueillez, vous pouvez leur dire bon, t'as joué ici, t'as fait ça, t'as marqué, félicitations. Bon, c'est aussi dans ce cas-là, comme il y a eu pas mal de remaniements au sein du staff technique, j'ai été aussi poussé à être beaucoup plus proche du coach par rapport à l'ancien staff qui était plus étoffé, avec Amara, Blaïssa, Mayassine. Bon là, avec Koto, j'ai dû aussi me mettre plus en avant et monter plus au créneau. Et ça fait partie aussi du rôle du coordinateur, du staff, du team manager, garder l'équilibre et puis éteindre le feu quand il faut éteindre le feu, comme il y a pu y avoir ces temps-ci. Il est ingrat et difficile parce que c'est un travail, il faut prendre beaucoup sur soi. C'est un travail de l'ombre. Il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi, mais c'est pas facile. Mais on le fait parce qu'il faut le faire, et puis pour la bonne marche de l'équipe, et puis la récompense qu'on peut avoir, c'est le résultat. C'est le résultat sur le terrain, et le résultat, on espère l'avoir pour une qualification pour la prochaine CAN. À la base, non, parce que pour moi c'était nouveau. Quand je me suis engagé ici, c'est avec le cœur, c'est avec tout ce que vous voulez, l'envie de rendre aussi ce que l'équipe nationale nous a apporté comme joie. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été calculé, j'ai dit oui sans hésiter. Et ça s'est bien passé. Bon, pour moi, mon plaisir, c'est d'être avec les joueurs. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, régler les problèmes des joueurs, c'est ça qui est ma tâche numéro un, garder cet équilibre. C'est aussi cette discipline aussi, parce que dans la vie d'un groupe, sans discipline, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus difficile, parce qu'il y a aussi quelques écarts au niveau des déclarations. Et ça, comme je l'ai dit, on ne laissera pas faire certaines choses. Il y a un règlement intérieur. Même sans un règlement intérieur, il y a des conduites qu'on ne peut pas accepter. Donc pour la bonne marche d'un groupe, il faut des règles. Et ceux qui sont prêts à les accepter, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, ils se mettront en difficulté eux-mêmes. Donc maintenant, je pense qu'on a un groupe qui est très sain, des garçons qui sont bien, qui ont envie de faire quelque chose. Et moi, je suis fier des joueurs. Et que ce soit dans la victoire ou comme la défaite, ce qu'ils font tous les jours, je tiens à les remercier déjà. Non, mais moi à la base, ça je le dis haut et fort, je resterai toujours un joueur. Bon, maintenant, avec l'évolution du poste, il y a certaines choses qui évoluent, mais ça ne changera pas ma façon de voir les choses. Un joueur, quand il vient en équipe nationale, c'est des sacrifices. Il laisse son club, c'est beaucoup de difficultés, et quand il revient, il y a des chances qu'il perde sa place dans son club ou qu'il se blesse. Donc rien que ça mérite toute l'attention de la fédération, du ministère, quant aux conditions qu'un joueur doit trouver en équipe nationale. Donc pour ça, je serai toujours du côté des joueurs. Après, maintenant, quand un joueur ne respecte pas ses engagements ou ne joue pas son rôle, bon, moi je n'hésiterai pas à faire ce que j'ai fait. Je suis le premier défenseur des joueurs, mais
quand c'est pas juste, je leur dis aussi. Donc c'est ça aussi euh, la vérité. Vous savez, la génération de 2002, bon, elle a été portée en triomphe. Mais 2002, ça fait 10 ans. Et 10 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Et moi, hélas, je ne l'ai pas eu au téléphone. D'habitude, bon, quand il a quelque chose à dire, je pense qu'il a mon numéro de téléphone. Maintenant, ce qui a été dit dans les journaux, moi je ne suis pas au courant. Je l'ai appris quand j'étais en France, malheureusement, pour un décès. S'il préfère faire la différence dans les journaux, c'est son problème. Moi, il a mon numéro de téléphone, je le croiserai, et puis ce que je vais à lui dire, je lui dirai en face, je n'ai pas besoin de m'étaler dans les journaux. Donc je le connais, on se connaît. Ce qui a été dit, il faut prendre ça entre guillemets, parce qu'aujourd'hui aussi dans les médias, on entend de n'importe quoi. Il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Donc si j'ai quelque chose à demander, c'est pas dans les médias que je vais le dire. Et là, si j'ai quelque chose à lui dire, c'est pas dans les journaux que je vais lui dire. Donc j'aurai tout le temps de voir ça. Si c'est vrai ce qu'il a dit, ça le regarde. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais où j'ai mis les pieds. Je sais ce que c'est de partager la vie d'un groupe en tant que dirigeant. Donc ceux qui parlent sans savoir les problèmes qu'il y a dans l'équipe, je leur demande de venir mettre le bleu de chauffe et venir se mettre à disposition de l'équipe nationale. Et après ça, ils pourront parler. Justement, pour moi, c'est facile. J'ai déjà pas mal de préoccupations pour ceux qui sont là. Alors imaginez si je dois gérer aussi ceux qui ne sont pas là. Mais ça, c'est notre discours. Il y a des joueurs qu'on a perdu de vue. Et je tiens aussi à leur lancer un message que l'équipe nationale, elle appartient à tout le monde. Je pense notamment à des garçons comme Rémi Gomis, Mambiram Diouf et d'autres qu'on a enterrés alors qu'ils ont été blessés. Mais le foot, il y a des hauts et des bas. Et tous ces garçons qui ont un moment quitté à Tanière reviendront. Donc je pense que l'équipe nationale n'appartient à personne, que ce soit le coach, que ce soit moi ou le président. L'essentiel, c'est qu'on ait des résultats et qu'on puisse aller de l'avant. Donc, comme je dis, personne n'est indispensable. Moi, le premier. Quand j'estimerai aujourd'hui avoir donné le maximum et que je verrai que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, je m'en irai. Moi, j'ai pas de problème. Je m'en irai comme je suis venu. Merci, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis au revoir. Moi, je suis pas là pour faire une carrière. Donc, ceux qui pensent que l'équipe nationale, c'est leur jouet, non. Je les invite, comme je dis, encore une fois, à venir s'immiscer, à venir travailler au sein de ce football. Et là, après, on verra si le discours sera le même. Quand on n'est pas dans l'organigramme de la fédération ou dans le staff, on se permet de critiquer à gauche, à droite, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc si certains coachs locaux ou autres pensent que je suis entraîneur, je les rassure, je ne vous prendrai pas la place d'entraîneur, je ne serai jamais entraîneur, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que si je voulais être entraîneur, j'aurais pu le faire il y a bien longtemps et passer mes diplômes. Mais j'ai joué au haut niveau. Donc je sais ce que c'est aussi. J'ai eu des grands entraîneurs, je sais ce que c'est aussi. Donc si je mets les crampons et que je suis à côté des joueurs, parce que je sais que je peux leur apporter quelque chose, mais jamais je serai entraîneur. Donc si le coach me demande d'être dans les séances, jouer avec eux, parce qu'aujourd'hui je joue avec eux aussi, pour moi je pense que c'est un plus et je les conseille, et notamment les défenseurs, et je vis avec eux, donc je vois des choses que je me dois aussi de dire. Mais le coach, c'est pas moi. Aujourd'hui, je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur les terrains. Il y a d'autres moyens aussi d'apporter sa contribution. Je l'ai fait sans hésiter, ça fait bientôt 3 ans quand même. Après,
il y a les bilans qu'il faut tirer aussi, parce qu'on ne peut pas toujours rester dans un organisme, dans un organigramme, sans tirer de vraies conclusions. Il y a eu un ancien staff qui était là, il y a une transition qui devait se faire. Bon, je ne pouvais pas non plus quitter le bateau, sachant qu'il y avait une période difficile. On la connaît tous. Après Bata, ça a été vraiment une catastrophe. Et là, je devais faire le lien quand même, le lien entre l'ancien staff et le nouveau staff. Après, il y a eu une continuité. Et là, aujourd'hui, à l'approche du prochain match qui sera décisif contre la Côte d'Ivoire, j'espère que ce ne sera pas encore une chasse aux sorcières comme on peut l'imaginer encore, parce que quand vous voyez aussi l'ambiance qui est des fois un peu négative, on aurait préféré se battre plus contre les Ivoiriens que contre nous-mêmes. Et c'est ça le mal, moi je le dis, c'est ça le mal. On passe plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à se projeter sur l'adversaire. Donc ça, est-ce que c'est un mal sénégalais? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le premier adversaire du Sénégal, c'est le Sénégal, c'est nous-mêmes. Le match aller, moi, je tiens quand même à féliciter les joueurs pour l'excellent match qu'ils ont fait jusqu'à la 75e minute. Les Ivoiriens n'ont jamais été aussi acculés sur leur base depuis plus de 10 ans. C'était la meilleure équipe d'Afrique. Mais après, il y a eu ces 20 minutes où il y a eu un blackout complet. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout effacer. Il faut seulement s'appuyer sur les très très bonnes choses qui ont été faites pendant ces 75 minutes. Et après, à domicile, ce sera notre match. Il faudra être très fort défensivement. Et puis après, le talent individuel et puis l'expérience, ça ne s'apprend pas. Il faudra que les joueurs se surpassent, parce qu'à Dakar, tout est possible et on va gagner. Non, j'ai pas. Bon, il y a le discours du coach, mais après c'est vrai que individuellement, chacun sait pourquoi il est venu ici. Chacun sait que c'est un match couperé. Ça passe ou ça casse. Ça, il faut le savoir. Mais si ça passe, on sera les plus heureux. Si ça passe pas, il ne faudra pas tout jeter à la poubelle, parce que il y a une génération qui est extraordinaire. Après, il y en a qui vont toujours dire encore, il y a une génération, mais est-ce que l'organisation, mais ils savent même pas ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, c'est qu'il y ait le sentiment du devoir, du travail bien fait, avec les moyens du bord. Et après, le résultat sera ce qui sera. Mais qu'on puisse se regarder dans les yeux et puis, staff, joueurs, dire qu'on a fait ce qu'on a pu, on a tout donné. Et en donnant tout, les supporters, les gens ne sont pas bêtes. Ils voient qui s'est donné, qui a, comme on dit, mouillé le maillot. Après, si par malheur on passe pas, il faudra prendre du recul, analyser, et puis chacun prendra ses dispositions et suivra sa route, quoi. Mais sans rancune ou sans haine, sans rien du tout. C'était une semaine assez mouvementée pour moi, parce que j'ai perdu ma mère adoptive. Donc mes prières et mes pensées vont vers elle et puis à la famille. Qu'elle repose en paix. Voilà. Orange.